Alors ici, je suis à côté du Wildcat Café, le café Wildcat. Ce café-ci, il est établi depuis 1937. Donc vraiment les premières années de Yellowknife, c'était vraiment un lieu de rencontre pour les gens qui étaient ici, les prospecteurs, les gens qui vivaient en ville, un peu tout le monde se retrouvait là. Puis la nourriture, c'était assez abordable. Paraît-il qu'on pouvait manger un repas pour à peu près $1 ou un déjeuner avec du bacon puis des œufs pour 85 sous. Après que le Wildcat a été fermé, il y a eu un mouvement simplement pour démolir le bâtiment puis mettre autre chose à la place. Mais il y a des citoyens qui se sont mobilisés, qui ont vu le Wildcat comme étant un élément important de l'histoire de Yellowknife, un endroit patrimonial si on veut. Et ces gens-là qui se sont mobilisés, ils ont fait des démarches pour s'assurer qu'on ne détruise pas le Wildcat et même que ça redevienne un restaurant. Puis à partir de 1979, le Wildcat a rouvert ses portes. C'est redevenu un endroit de rassemblement, un restaurant populaire dans la vieille ville de Yellowknife. Ici, je suis debout devant un bâtiment historique de la vieille ville de Yellowknife. Le bâtiment est maintenant un restaurant qu'on a appelé Bullock's Bistro. Mais avant, c'était un magasin général qui s'appelait Weaver & DeVore. Weaver & DeVore a été ouvert ses portes en 1937 et son mandat, c'était vraiment de ravitailler la toute jeune, toute nouvelle ville de Yellowknife ainsi que les camps de prospection minière qui s'étaient établis tout autour. Aujourd'hui, il y a encore un Weaver & DeVore dans la vieille ville de Yellowknife qui est encore un magasin général, mais au lieu d'être dans cette bâtisse-ci, c'est juste en face de l'autre côté de la rue. C'est encore un endroit populaire tant avec les locaux qu'avec les touristes. Et encore, les gens qui ont des camps dans le bois puis qui travaillent à l'extérieur de la ville passent leurs commandes chez Weaver & DeVore qui se spécialise vraiment dans ce genre d'entreprise-là.